Bonjour, aujourd'hui on se lance dans la subordonnée circonstancielle. Donc on a vu un peu ce que c'était les phrases subordonnées. Donc si jamais ça vous trouble encore un peu, je vous conseille d'aller voir l'autre vidéo à ce sujet-là. D'accord? Donc, la subordonnée circonstancielle, elle débute par un subordonnat. Par un subordonnat. Donc un subordonnat, ben, c'est un subordonnat. Hein? Donc c'est un petit mot qu'on met au début de notre phrase subordonnée. On va en voir tout plein tout à l'heure. Deuxième chose, elle a pour fonction CP. Okay? Le CP, c'est sa fonction. Donc ça veut dire deux choses. D'abord, elle est effaçable. Elle est également, déplaçable. Donc si je prends la phrase lorsqu'un meurtre est commis, virgule, Étienne perd conscience. Voilà. Donc ici, j'ai ma subordonnée circonstancielle. Là, je la reconnais parce qu'elle commence par un subordonnat qui dénote le temps. On va les voir bientôt. Deuxième chose, on n'oublie pas, hein, j'ai une virgule ici parce que ma phrase subordonnée, elle a été déplacée en début de phrase. Et donc, c'est un CP. Étienne par conscience lorsqu'un meurtre est commis. Je le déplace en début de phrase. Je peux l'effacer aussi, hein, Étienne par conscience. Donc là, je le sais que c'est un CP. Donc, une subordonnée circonstancielle parce qu'elle commence par un subordonnat. Il y a plusieurs sortes de subordonnats. Il y en a plusieurs. Ceux que je vais te montrer, ça, c'est une copie de la page 71 dans ton manuel tactique, dans ton cahier d'activité. Donc, soit tu les prends en note, soit tu les ramènes toujours à ton cahier tactique. Mais ça, c'est pas tous les subordonnats. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je t'invite à chercher dans des grammaires. Il y en a aussi dans ton multidictionnaire. Donc, fais ta recherche si tu en veux donc. Donc, d'abord, le temps. Alors que, après que, avant que, comme, lorsque, quand, pendant que. Et donc, euh, ça m'indique un peu quand se passe l'action. Et ça peut être avant, en même temps, après. Donc, ça, c'est pour le temps. Ensuite, il y a le but. Le but, ça veut dire que ma P2, là, ma P-sub, c'est le but à après. Afin que, de crainte que, de sorte que, pour que. Donc, Chloé drague Colin afin qu'elle puisse lui communiquer son amour. Ensuite, il y a la cause. La cause, donc c'est comme, étant donné que, parce que, puisque. Hein, la cause et la conséquence, on s'en rappelle, on les a vus un peu. Oups, on les a vus un peu lorsqu'on a vu le deux points. Et on en avait donné quelques exemples. Donc la cause, la conséquence, au point que, de telle façon que, si bien que. Ensuite, il y a la comparaison. Autant que, comme, davantage que, moins que, plus que, un peu comme en maths. La concession, bien que, quoique. Quoique, on s'en rappelle, c'est un de nos homophones vedettes. Ensuite, il y a l'hypothèse, à condition que, à supposer que, dans la mesure où, maintenant, il y a l'opposition, alors que, quand, si, tandis que. Et donc ça, c'en est seulement quelques-uns, il y en existe plusieurs. La première chose qui est importante à faire lorsqu'on a une subordonnée, c'est d'être capable de trouver c'est quelle sorte de subordonnée. Et donc, de savoir quel sens est véhiculé. Parce que mon subordonnat ici, il véhicule le sens.
Donc, c'est ce subordonnant-là qui va me permettre de voir ce que ma subordonnée exprime. Ça va être très, très, très important parce que le mode de mon verbe, dans ma phrase, va dépendre de la sorte de subordonnée circonstancielle que j'ai. Donc, on va commencer par se pratiquer à essayer de déterminer qu'est-ce que ma subordonnée exprime. Est-ce que c'est une subordonnée de but, de cause, de conséquence? Ça va?